gouvernement a fait valoir que le 300e était atteint. Et il se trouve que c'est votre entreprise qui aura signé son 4e contrat de génération et le 300e au départemental. 300 sur 1000 en région. Ça permet quand même une petite autosatisfaction. Mais c'est les entreprises qui sont en preuve de dynamisme du service public. 300, c'est presque un tiers de la totalité de ce que fait la région Poitou-Charentes, qui se situe bien d'ailleurs en moyenne nationale par rapport aux autres régions. Ça veut dire qu'il y a bien une compréhension de ce dispositif dit contrat de génération, institué par la loi du 1er mars 2013, et qui permet de faire un jeune, une femme en l'occurrence, soit parrainé, tutoré par un senior, c'est-à-dire expérimenté de l'entreprise, et que, je crois que c'est un commercial, vous allez m'expliquer, M. Pénaud, cette transmission de savoir et de génération permet sans doute de pérenniser le poste, c'est-à-dire faire en sorte que le poste ait un relais dans le temps et dans la compétence, et c'est en fait la valeur d'entreprise qui ainsi se voit confirmée par cette pérennisation de l'emploi. Je crois beaucoup à ce dispositif parce que pour certains d'entre vous avoir suivi ces politiques de l'emploi depuis très longtemps on opposait les classes d'âge, on opposait des jeunes aux adultes, aux plus âgés, et pour faire rentrer des jeunes, les politiques publiques permettaient de faire partir des plus de 50 ans, des plus de 55 ans. C'est une politique en fait est à contresens parce que d'une part elle casse les compétences, ensuite elle fait partir prématurément des gens de 50-55 ans qui ne sont pas réinsérables sur le marché de l'emploi, donc deuxième problème. Et puis ça n'a pas créé d'emploi pour les jeunes, pas spécialement, ça n'a pas été en tout cas suffisant pour permettre des politiques, des contrats de solidarité des années 80 ou les politiques. Depuis 30 ans, on fait cette erreur d'analyse en disant qu'un jeune et un senior ne se concurrencent pas, ils se complètent. Ils se complètent et ils permettent ainsi d'avoir une sorte d'alternance dans le temps, dans la durée, comme l'alternance par l'apprentissage se faisait déjà d'ailleurs dans cet esprit. Alors, je voulais aussi cette réunion parce que, et je vais laisser la parole à M. Pénaud, ensuite au responsable des services publics, de l'emploi, pour corriger un peu l'effet conjoncturel du chômage. Certes, on a eu au mois d'août une recrudescence légère du chômage. Bon, j'ai les statistiques là, vous les avez commentées les uns les autres. Bon, globalement dans le département, effectivement, on a moins de chômage structurel qu'ailleurs, mais il peut y avoir des saisonnalités du chômage. Effectivement, le mois d'août, c'est l'inscription des jeunes qui n'ont pas trouvé d'apprentissage, qui n'ont pas l'idée de poursuivre leur cursus scolaire. Effectivement, c'est un mois, et septembre sera peut-être aussi un mois à forte saisonnalité de chômage. Il reste que dans ce département, je crois qu'ensemble, on bâtit durablement les choses pour faire que le chômage structurel des jeunes baisse. Parce qu'en fait, il peut être conjoncturel. Structurellement, je crois qu'avec ce dispositif de montage de génération qui marche bien, qui est bien compris, avec l'emploi d'avenir, qui marche également très bien, qui sont également très bien compris, contrat de 3 ans, qui permettent, et vous en avez peut-être pris en tant que maire ou président de la communauté de communes, qui permettent également de prévenir, de faire de la gestion prévisionnelle des emplois, de faire en sorte que les jeunes prendre un jour le relais des plus anciens. Je crois qu'on est en train de poser les bases d'une politique de l'emploi, je dirais, intelligible, en tout cas utile, et qui permet durablement de combattre le chômage des jeunes. Alors,